Les personnalités narcissiques sont littéralement comme des drogues pour nous. Je vais t'expliquer. Pour que tu comprennes bien, on va commencer par le commencement. Tu rencontres cette personne et elle commence par du love bombing. Donc elle t'explique à quel point t'es incroyable, à quel point il attendait quelqu'un comme toi. Vous voit partir au ski en Alsace, sur la plage à Zanzibar. Et toi, tu te mets à rêver et tu te dis, oh mon Dieu, c'est l'homme que j'attendais, c'est lui, il existe. Et en fait, ce qui va se passer au niveau neurochimique, c'est que ta dopamine, elle va monter en flèche. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, toi, tu vas être habitué à avoir un niveau de dopamine très très haut. Et ce qui caractérise notamment les relations toxiques avec des personnalités narcissiques, c'est le chaud et froid. Ça monte, ça descend. Quand on te parle du fait que ça monte et que ça descend, on te parle de ta dopamine. En gros, quand lui, il est sympa, il est gentil, il est aux petits soins, ta dopamine, elle grimpe en flèche. Alors que quand il est dans ces moments où il te cherche des noises, il pète les plombs, il fait des crises sans aucune raison, ta dopamine, elle est en chute libre. Et ça, tu peux littéralement le constater par toi-même quand tu es dans une relation PN. Parce que quand il est en mode gentillesse, il te donne beaucoup d'attention, tu es très heureuse, tu imagines le meilleur pour vous. C'est le meilleur homme que tu as jamais rencontré. Quand il vient te chercher des noises pour un rien, tu es très malheureuse, tu es au bout de ta vie. Tu te dis, mais est-ce que ça va continuer? Ça va être toujours comme ça? Et ainsi de suite. Ça monte, ça descend. Et en fait, la relation en elle-même, en fonctionnant comme ça, va venir déglinguer ton système de récompense, donc ta dopamine. Et c'est ainsi que le PN devient une drogue pour nous sans même qu'on s'en rende compte. Parce que comme il a déglingué ton système, et il devient le seul à arriver à te faire ressentir ce plaisir qui est vraiment high level. En tout cas, c'est comme ça que ton cerveau le prend. Et du coup, quand ça fait un bon moment que tu t'es séparé de cette personne, je te dis que tu vas bien. De façon globale, oui, je vais mieux, je respire mieux, je me sens plus libre, mais il manque un truc. Et ça, tu vois, c'est ce qui fait qu'on est comme des drogués. Tout va bien, mais il y a un truc que tu cherches. Et ce que tu cherches, ce sont ces pics de dopamine que tu n'as plus. Et donc, quand il repointe le bout de son nez, il y a quelque chose dans ta tête qui se dit ouh, tu retournerais bien parce que ton cerveau sait que si tu retournes, tu vas avoir ton pic de dopamine. Comme un drogué qui a arrêté la cocaïne depuis plusieurs mois et que là on lui met sous le nez là, il se dit ouh là là, je sens que je vais craquer. C'est exactement ce qui est en train de t'arriver, ma jolie. Je ne te conseille pas d'y retourner parce que ce serait comme ce fameux drogué qui replonge en se disant je vais prendre juste quelques miettes, ça va aller, ça va passer. En fait, ces petites miettes vont complètement replonger cette personne dans sa dépendance, tout simplement. Donc la question c'est, est-ce que tu es prête à en finir ou est-ce que tu vas replonger? Ce que je peux te conseiller, ma jolie, c'est la rééducation de toi. Tu as été habituée à ce mouvement de haut et de bas par rapport à ta dopamine. Ça a déglingué ton système, donc maintenant il faut le rééquilibrer. Et comme la dopamine, c'est vraiment l'hormone du plaisir, je vulgarise pour que tu comprennes bien. Concrètement, tu dois réapprendre à vivre comme un drogué en sevrage. Tu dois apprendre à te faire plaisir de façon normale et par tes propres moyens. Évite tout ce qui est addictif parce que tu risquerais de remplacer une drogue par une autre et ça peut partir très loin. Que ce soit l'excès de sucre, l'excès d'alcool, l'excès d'accumulation de relations passagères, ce genre de choses, évite. Il est temps maintenant de prendre soin de toi en profondeur. Concentre-toi sur tes objectifs et fais-toi véritablement du bien. Réapprends à manger correctement, bouge, va au sport, va marcher. Fais des choses qui nourrissent ton bien de façon globale. Je dis pas qu'il y aura pas de moments qui seront plus durs que d'autres et ça te permettra, ça t'aidera à les dépasser jusqu'à retrouver cet équilibre et te sentir pleinement toi-même et te sentir vraiment bien. En tout cas, je te soutiens, ma belle, pour être passée par là et je sais à quel point c'est désagréable, mais je t'assure que tu te remercieras 1000 fois de ne pas y retourner parce que cette sensation finit par disparaître quand tu te choisis et que tu travailles à rééquilibrer tout ça. Force et courage et s'il te plaît, ma belle, choisis-toi. Prends dès maintenant ton rendez-vous découverte gratuit. Le lien est dans ma bio.